Bonjour et bienvenue sur votre émission On se dit tout, un programme hebdomadaire qui vous invite à partager vos moments de bonheur, mais aussi de douleur. Si vous avez eu une expérience qui vous a donné envie de quitter votre emploi, votre conjoint, un ami, une église, ou même qui a failli vous achever, peut-être en vous donnant une maladie quelconque, nous voulons vous entendre. Nous voulons que vous partagiez votre histoire avec nous pour vous ventiler. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet particulier. Il s'agit du châtiment corporel à l'école primaire en Afrique ou en Europe. On va en discuter. On va avoir des instituteurs qui vont partager leurs expériences avec nous et voir où est-ce que chaque pays se tient. Donc, je vous invite tous à partager. Je vous invite tous à intervenir si besoin est. Vos commentaires sont toujours très importants car le but de cette émission, c'est aussi de dénoncer et d'éduquer les gens éclectiques sur des sujets éclectiques. Voilà, on attend que les gens se connectent petit à petit, lentement mais sûrement. Mazou, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Présentez-vous, dites-moi dans quel pays vous êtes, quelle classe vous enseignez. Vous pouvez dire l'école ou ne pas dire l'école selon vous. Et puis, dites-moi comment se comportent vos élèves. Je réponds au nom de Maal Soumaïla. Je suis enseignant dans une école à Niamey. Au Niger. Les élèves du CE2. Ok. CE2, ils ont quel âge? CE2, ils ont 11 ans. 11 ans, d'accord. Combien d'élèves vous avez? J'ai 53 classes. 53 classes? 53 élèves. Ah voilà. 53 élèves. D'accord, 53 élèves. D'accord. Et comment se comportent-ils? Et ils se comportent très bien. L'intellectuel là, vraiment, ça a freiné les choses. Hein. C'est-à-dire? Vraiment. Ça a freiné les choses, c'est-à-dire? C'est-à-dire les élèves, quand les élèves n'attendent pas le châtiment là, vraiment, ils ne vont pas apprendre leurs leçons. Si de suite, hein, c'est comme ça. Hein. Mais s'ils savent qu'ils seront châtiés là un peu, donc ils vont bien apprendre leurs leçons. Donc le chef va faire vraiment l'éducation ici. Ok, vous dites que vous êtes au Niger, dans quel village? C'est le village de Wadam, c'est dans le département c'est dans la région de Tawa. D'accord. Donc vous avez 53 élèves et vous dites que le châtiment corporel a vraiment fait baisser le niveau des élèves. Mais donc, ils ne se comportent pas bien alors. Parce que s'ils n'apprennent pas leurs devoirs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous proposez? On ne doit pas les comme ça faire ce qu'ils veulent. Donc, il va les châtier. Donc, il va bien apprendre les choses en place. Ils vont bien suivre les cours. Vous dites que le châtiment corporel est interdit, n'est-ce pas? J'ai allé depuis des années. Je n'ai pas l'adapté. Comment vous faites pour que les enfants suivent et apprennent leurs devoirs correctement? Bon, on tire leur attention seulement à travers les leçons de morale. Comme ça qu'on fait à travers les leçons de morale. Et d'apprendre leurs leçons à la maison. Donc c'est comme ça qu'on se débrouille. Vous pouvez leur crier dessus? Ah oui, on crie ici. C'est ça, c'est obligatoire. D'accord. Et comment ça se passe? Un seul maître pour 53 élèves? Oui, un seul maître. Moi, c'est un seul maître. Ça fait beaucoup? Oui, oui. Il y a même un niveau, ça fait beaucoup. Il y a les CI, les cours d'initiation. Et bon, c'est par manque de maîtres que je les fais asseoir. Pas beaucoup attention sur eux. Donc, pour le temps, je les fais parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que pouvoir faire? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que cela change? En tout cas, ici au Niger, surtout, le gouvernement doit revoir la situation des enseignants parce que leur situation de vie, leur situation de travail, tous veulent être améliorés. Ok. Et que dit l'association des enseignants? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a beaucoup de grèves? Bon, cette année, on a signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Jusqu'à 19 points qu'on a signé. Et jusqu'à présent, un seul point a été respecté. Lequel? Le paiement de salaire. C'est ça. Mais on a jusqu'à 19 points. Tu peux me parler un peu de ces points? Bon, les différents points que je peux rappeler à Madame, oui. On va prier. Est-ce que vous pouvez m'aider? On va prier. Madame. Bon, en tout cas, je peux vous remercier d'avoir participé un peu quand même, puisque vous devez aller prier. Et ça va durer 10 minutes. D'accord. Ben, rappelle-moi quand tu as fini. Parce que je ne peux pas aller prier. Il y a d'autres personnes qui sont en ligne, donc on va devoir raccrocher. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on reste en contact. À bientôt. Au revoir. Zalikatou. Oui.
Il disait qu'en Afrique, il y avait d'autres personnes dans le groupe qui disaient qu'il y a d'autres moyens de punir un enfant. C'est pas forcément le battre que ça va résoudre le problème, qu'il va apprendre, qu'il va être correct. Donc, parce qu'il y a des enfants qui sont récalcitrants, quoi, qui ne veulent rien entendre, ils font ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut faire autrement. Autrement, ça peut être écrire comme avant, quoi. 10 000 fois, je ne vais plus refaire ça. Ou bien tu les prives de quelque chose. Par exemple, la récréation, tu dis, OK, tu n'iras pas à la récré, tu vas rester en classe, tu vas faire quelque chose de ce genre, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que parent? En tant que parent, non, je ne veux pas qu'on frappe mon enfant. Ça, au moins, c'est sûr, 100%. Ce sont mes éducateurs. S'ils ne peuvent pas gérer l'enfant, ben que moi, en tant que parent, que je sois au courant de ce que l'enfant a fait et que, bon, on peut collaborer. Je peux parler à l'enfant et puis voilà. Et bon, et comme il y a d'autres formes de punition, moi-même, je peux le punir, le priver de son téléphone à la maison, ou des trucs comme ça. Mais non, je veux pas que quelqu'un touche mon enfant du tout, parce que il y a eu des cas, par exemple, il y avait des gens qui disaient que frapper les enfants, il y en a qui ont eu, par exemple, tu sais, il y a des parents même, hein, qui vivent leur enfant. Et il y a eu des conséquences. Il y en a qui ont eu des problèmes d'oreille. Le cou était tellement truc, il y a eu un petit handicap au niveau de l'oreille. Il y a toujours quelque chose. Ça reste, quoi. Les séquelles restent. Donc, il faut pas... Non, moi, je suis contre. D'accord. Alors, Miss Barry, tu dis ça parce que tu as eu le privilège de vivre en Occident ou bien tu penses que... Non. Un instant. Quand j'étais en Afrique, j'ai fait l'école primaire. Parce que frapper, là, c'est surtout à l'école primaire qu'ils faisaient ça. OK. On fait ça. C'est pas au niveau... bon, peut-être un peu au niveau middle school, collège, mais high school, non, hein, parce que il y a des enfants qui résistent. Après, ils peuvent frapper le prof, ou bien ils peuvent l'attaquer, ils peuvent envoyer des... Non, c'est plus au niveau elementary school. Absolument. Et moi, j'étais quand même aussi mon élémentaire, école élémentaire, je l'ai fait en Afrique. J'ai fait entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, j'étais dans une école privée, donc on frappait pas. Mais les punitions, c'était bon, on te met devant la classe, tu t'arrêtes debout, tout le monde sait. Bon, bref. Mais quand j'étais en Guinée, plus petite quand même, parce que je pense que j'ai fait, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai fait le CE2, c'est là-bas que j'ai commencé. Donc les CP, tout ça, CP, j'étais en Guinée et je me souviens quand même, quand tu faisais ça, je me souviens, tu tends la main, on te tape. Alors, on prend une règle, un truc comme ça, on te tape la main. Combien de fois tu as été frappé? Ah bon, moi je suis une élève sage. Ben voilà. Et pourquoi tu es... J'essayais vraiment de ne pas faire de bêtises. Voilà. On me disait et tout ça. Voilà. Tu es une enfant. Parce que j'étais quand même assez... Et je n'aime pas qu'on élève la voix. Moi, je suis pas du tout belliqueuse, quoi. J'ai peur, même quand tu élèves la voix. Tout le monde sait ça à la maison. Mon père, quand il nous menaçait, oui, je vais te taper. Ah là, je suis recta, quoi. Tu vois, donc j'évitais. Moi, c'était ça. Tu es très sensible, donc tu préfères te comporter pour ne pas que quelqu'un s'hasarde à te bousculer un peu, verbalement ou bien physiquement. Je suis toujours, hein, je suis les règles, je suis ce qu'on me dit de faire, parce que je n'aime pas, qu'on me fasse des reproches. Je n'aime pas qu'on me gronde tout le temps. J'ai horreur de tout ça. Donc, j'évite. Mais bon, on n'est pas parfait. Il y a toujours des trucs. Mais voilà, on se fait avoir. Mais des fois, c'est même pas parce que tu ne suis pas les instructions. Il y a des écoles. Ça, c'est pas moi. Mais il y a des écoles, c'est même quand tu as une mauvaise note, on fait ça. Là, c'est grave, par contre. D'accord. C'est pas le fait de ne pas suivre... parce qu'il y a des enfants qui vont aussi essayer de ne pas suivre, de ne pas faire de bêtises. Quand on dit pas de bavardage dans la classe, on ne bavarde pas. Mais des fois, tu as une mauvaise note, bien, je sais pas. Et même ce qui est humiliant des fois, c'est quand les parents ramènent les enfants à l'école et demandent à ce qu'on les frappe devant leurs amis en classe. L'enfant il a fait une bêtise ou bien est dernier ou quelque chose. Il y a beaucoup de cas. Hein. Je peux poser une question? Oui, vas-y. D'accord. Je vois que tu es très inspirée. En tout cas, c'est très bien. Maintenant, toi, tu es une fille sage. Tu es un enfant sage et je suis sûre que tes parents t'ont bien encadré, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pour ceux qui sont moins sages, pour ceux qui sont moins sensibles, qui viennent et qui foutent le bordel en classe, qu'est-ce que tu proposes? Sachant que en Afrique, ils sont au moins 50 par classe. Et je pense qu'ils ont tout fait. Quand j'ai écouté l'émission là, justement, ils parlaient de ces enfants qui sont très, très, très...
Moi, je me souviens quand j'étais au CE2, CM1, je pensais peut-être que j'étais grande et tout, donc je parlais en classe et tout. Chaque week-end, on disait oui, elle est très studieuse. Ah ça ne ratait pas. Élève très studieuse, mais perturbatrice de la classe, un truc comme ça. Donc, ils essayaient tout, par exemple, on te met devant, on t'enlève là où tu es assis, si tu es derrière ou truc, on te met juste devant le prof. Là, tu ne peux pas parler. Tu vois, ou bien on t'isole, on te met vraiment dans un coin où il n'y a même pas 2 ou 3 élèves autour de toi pour ne pas que tu amènes les autres à parler, parce que c'est toujours eux qui amènent, qui dérangent la classe. En fait, il y a plusieurs trucs, quoi. Donc, tu peux isoler, tu peux mettre l'enfant devant. Si tout ça, ça ne marche pas, mais à ce moment-là, donc il faut maintenant faire peut-être une réunion avec tous les profs de l'école, le directeur, et puis parce que le professeur peut gérer jusqu'à un certain moment, mais si le prof ne peut même pas l'instituteur. donner son cours, et il y a des parents aussi qui vont se plaindre. Ah, moi, ma fille vient me dire que dans la classe, il y a ceci, cela. Donc, à ce moment-là, quand c'est comme ça, il faut passer au niveau supérieur avec tous les autres profs, le board, quoi, et puis essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant. Et si le cas, par exemple, on t'expulse, on te dit, il faut partir, on peut pas te... Non, donc, il y a plusieurs étapes, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui amène ce comportement, qu'est-ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, on passe au niveau supérieur qui peut être expulsion ou bien, je sais pas. En tout cas, tu m'as donné ton point de vue en tant que parent. Tu dois savoir que la raison pour laquelle tu as déjà écouté des émissions sur ça, c'est que surtout ici aux États-Unis, les enfants ont tous les droits. Et tu penses bien que les instituteurs se plaignent aussi, se sont plaints et continuent de se plaindre. Pour que moi-même je fasse cette émission, c'est que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, je voudrais juste savoir si ça pourrait aider d'avoir un petit châtiment. On n'a pas dit de les frapper, de les battre à coups de fouet, mais une petite fessée ici et là. Petit truc pour toi, c'est petit, mais peut-être pour un autre professeur qui est frustré, qui a ceci, cela peut être gros pour la personne. Donc, petit ou pas petit, je ne pense pas. Oh. Parce que tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas mesurer la frustration. Toi, tu peux dire, oh, juste un petit truc pour truc. Mais la maîtresse, peut-être qu'elle est frustrée même à la maison là-bas déjà. Et puis bon, tu vois, donc, non. Ok, je comprends tout à fait et je peux respecter cela. Je voulais juste avoir ton point de vue, mets-toi à la place de l'enseignant. On a exploré toutes les solutions que tu as proposées et ça ne fonctionne toujours pas. Moi, je vois des enseignants qui ont l'impression d'avoir pris une bombe dans la tête tellement elles sont fatiguées, tellement elles sont exténuées. Donc, elles subissent en fait. Est-ce que tu penses qu'elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes dans cette situation? En tout cas, il y a des parents qui pensent que tout doit se faire à l'école. Et comment peuvent-ils penser ça? Voilà, ils peuvent pas penser comme ça. Mais il y en a, c'est ça. Ils font leur enfant et puis ils disent, ok, bon, ben, l'enfant va gérer ça là-bas. Enfin, il va à l'école, ils vont gérer. Ça, c'est certains parents. Mais il y a d'autres parents qui se disent non. Ils sont responsables de l'éducation, le comportement. Et éduquer dans le sens comportement, attitude et tout ça, c'est à la maison, les parents. Quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre à apprendre. Et ça, c'est dans le meilleur des mondes parce que actuellement, on voit ça. Nous, en tant qu'enseignants, on reconnaît immédiatement l'enfant qui est encadré à la maison et l'enfant qui n'est pas encadré à la maison. Il n'y a pas photo, on n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour savoir que, oh, avec celui-ci, on va avoir des problèmes, avec celui-ci, on ne va pas avoir des problèmes. Mais pour ces parents qui ne veulent pas du tout qu'on touche à leurs enfants et qui pourtant ne donnent pas l'éducation nécessaire à leurs enfants et laissent les enfants faire du n'importe quoi à l'école, qu'est-ce que tu peux dire à ces parents-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a tout dit, hein. En tant qu'enseignant, on a tout dit et on dit toujours tout, mais il n'y a rien à faire. Tout à l'heure, tu as dit que on pouvait renvoyer l'enfant, mais l'école est obligatoire, tu vas renvoyer l'enfant juste parce que ceci ou parce que cela. Je me souviens, il y avait une histoire, en tout cas, autour d'un enfant qui avait tellement de problèmes dans cette école qu'on l'a renvoyé. Donc, il fallait lui trouver une autre école. Mais malheureusement, les écoles publiques, comme ils ont ton dossier, ils peuvent pas reprendre l'enfant. Donc, ils sont obligés
obligé d'aller chercher une école privée. C'est des écoles privées. Mais maintenant, comment tu vas payer ces écoles privées qu'on connaît coûtent tellement cher? Les écoles privées récupèrent, mais les écoles publiques, non, parce que ton dossier, ils cherchent ça, quoi. Enfin, ils partagent des informations. Donc, maintenant, je ne sais pas s'ils ont changé, parce qu'il y a tout le temps d'évolution. Ça évolue, il y a tout le temps des... Mais je sais que c'était le cas. Hein. Ouais, c'était le cas. Donc, les écoles peuvent introduire maintenant learning distance, ou bien, comment on appelle ça avant chez nous, on appelait ça cours par correspondance. Voilà. Tu vois? Okay. Donc, on propose ça. Écoutez, l'enfant vient, il perturbe toute la classe. Il y a des parents qui ne sont pas contents parce que leur enfant, ils ne l'apprennent pas à cause de votre enfant. À ce moment-là, puisqu'il faut qu'il continue l'éducation, il faut qu'il continue à apprendre, il est à l'âge d'apprendre, d'aller à l'école comme tout le monde, mais on vous propose l'option de faire par correspondance. Surtout maintenant, les temps évoluent. Maintenant, il y a virtual learning. Donc, ils peuvent introduire ça pour ces enfants. À ce moment-là, si les parents sont responsables, ils vont suivre l'enfant. Ou bien s'ils ne veulent pas, ben, l'enfant aura ses grades qu'il aura. Et voilà. En tout cas, l'école ne sera plus responsable. Mais là, tu soulèves un autre problème, Zalika, à savoir, pour pouvoir faire le e-learning, il faut qu'il y ait un parent, parce qu'on parle de primaire, il faut qu'il y ait un parent qui reste à la maison. Oui, mais pour... c'est la responsabilité. Quand il y avait eu le Covid, là, le pandémie, c'est ce vous avez parlé aux parents. Vous avez tout fait. Maintenant, il faut que ça revienne dans leur camp. Ils doivent être responsables de quelque chose. S'ils veulent que leur enfant continue à truc. Et les époques ont changé. On ne peut plus appliquer la même chose avant et maintenant. Et moi, je me dis, c'est une opportunité, puisque maintenant, on a possibilité d'avoir l'Internet. Ils peuvent tout leur donner, comme pendant le pandémie. On leur donne tous les instruments, le computer qu'il faut. On leur donne le discount parce qu'ici, il y avait des discounts. Si tu n'as pas l'Internet, ils te donnaient un truc bizarre, là, je sais pas. Donc, ils mettent tout à la disposition de l'enfant. Et maintenant, c'est aux parents de prendre la responsabilité. Un des parents va rester, whatever. Il dit, ça, c'est comme avant, ça, c'est normal. Même maintenant, quand ton enfant doit aller à l'école, tu dois t'assurer que l'enfant va à l'école. C'est leur responsabilité. Seulement, ça sera à la maison parce que c'est un élément perturbateur. Bon, maintenant, tu peux dire, OK, on peut essayer pour le first semester, puisque ici, c'est par period. First period, enfin, je ne sais pas en Californie, mais ici, c'est comme ça. Donc, tu dis, OK, pour les 3 premiers prochains mois, puisque vraiment, on n'arrive pas à faire quelque chose, on vous propose ça et on va voir comment l'enfant va évoluer. On est là, on va vous assister, comme ils le font toujours. Hein. Tellement hypocrite et dedans, on est là, 100%, we support you. Et puis tu leur donnes le truc et on verra. Si ça ne marche pas à ce moment-là, donc ce sont les instituteurs. Ce sont les instituteurs que tu traites d'hypocrites. Non, non, pas les instituteurs, le système. Je ne traite pas les instituteurs, mais c'est le système. Anyway, où tu vas, ils vont toujours te dire, ça c'est l'américain, ça c'est le système américain, customer service. Mais en général, est-ce que tu sais qu'avec les enfants dont les parents sont riches, on n'a pas ce problème-là, hein? C'est les écoles publiques qu'il y a tous ces trucs-là. Ça commence à la maison. Quand maintenant, ça ne marche pas, automatiquement, ils vont accuser les instituteurs et tout, mais eux-mêmes, ils ne font rien. C'est pour ça que quand tu achètes une maison, il faut t'assurer que l'école publique de ton quartier où tu vas acheter est une bonne école. Tu regardes le rate, tu regardes le niveau. Parce que tu ne veux pas aller dans un quartier où le score, c'est 4 sur 10. Alors que toi, tu fournis tout ton effort pour éduquer, être avec ton enfant, lui inculquer tout. Et tu l'amènes dans une école où le niveau, on te dit que c'est 4 sur 10. C'est normal. Ton niveau va baisser et puis peut-être même il va essayer de prendre des exemples des mauvais qui sont là-bas. C'est très délicat. Hein. C'est très délicat, mais je pense qu'il faut qu'on évolue avec le temps. On ne peut plus pratiquer ça, c'était vraiment les années, je ne sais pas quand, là, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents. Non, on ne peut plus. Et nous, peut-être notre génération à nous. Mais maintenant, là, non, je ne pense pas. Alors, Zalika, franchement, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. C'est super intéressant. On a un enseignant en ligne. Okay. Allô? C'est moi qui suis là. Hein? Je vais le rappeler pour voir ce qu'il dit. Bonsoir. Allô, bonsoir Mazou. Vous avez fini de prier? Bonsoir. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du châtiment corporel?
C'est le sujet du jour. On n'a pas besoin de statuer l'élève. Donc, il suffit juste de les motiver. Qui parle du sentiment corporel parle des élèves qui ont des difficultés, c'est-à-dire une difficulté de dyslexie, donc dyscalculie et dysgraphie. Donc, cela veut dire que si on parle par rapport aux élèves qui ont un problème de dyslexie, on fait allusion à cet élève-là qui n'arrive pas à bien lire. Dans le même cadre d'idée, si on prend l'exemple aussi de la dysgraphie, là aussi il y a des élèves qui ont beaucoup de mal à écrire. Il y a du bruit derrière. Le ventilateur? Oui. Maintenant c'est bon. Voilà, ça va beaucoup mieux. Puisque vous êtes contre le châtiment corporel, qu'est-ce que vous proposez comme solution? La motivation, comment vous motivez vos élèves? Bon, en tout cas, moi, à mon avis, il suffit juste d'analyser l'enfant, c'est-à-dire essayer de savoir qu'est-ce qu'il va pas. À mon avis, il ne s'agit pas de s'attirer l'enfant physiquement. Il faut essayer de voir à quelles sont les difficultés qui bloquent cet élève. D'accord. Quelles sont les méthodes que vous mettez en place? Combien d'élèves ne suivent pas dans votre classe? En tout cas, dès que je rentre dans la classe, en cas, les élèves pas. Donc vous avez réussi à prendre le contrôle de votre classe. Bon, souvent, il suffit juste de les raconter des histoires, essayer aussi de les motiver. Souvent, cette motivation, il suffit juste de les raconter une petite histoire. Et les enfants, ils aiment les histoires. D'accord. Quelle autre motivation? Donc on a là, vous dites raconter des histoires. Quoi d'autre? Souvent, il suffit juste de les mettre dans les rangées et essayer de les dire de faire vip va. Donc, si on dit vip, ils vont lever l'air en haut. Si je dis vap, ils vont rabaisser. Ça les motive. Madame Barry, est-ce que vous entendez l'enseignant Mahazou? Allô? Oui, j'ai tout entendu. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces deux motivations qu'il a données, à savoir, un, raconter des histoires aux enfants, et de deux, leur faire des mouvements? C'est ça, Mahazou? Tout à fait, madame. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, c'est une bonne chose. En fait, ça revient un peu à ce que je disais auparavant. Si par exemple, tu vois qu'il y a un enfant qui est perturbateur, tu peux le déplacer, tu peux l'amener devant toi pour mieux l'encadrer. Donc, je pense que chaque instituteur peut trouver la méthode qui lui convient par rapport par rapport aux enfants qu'il a. Et donc, et là, si ça marche pour monsieur, les mouvements, la motivation, les histoires pour capter leur attention et que ça marche, bon, c'est parfait, c'est excellent, c'est mieux que de... Ok, ça c'est dans le meilleur des mondes et nous sommes en Afrique, hein. Mais toi et moi, nous sommes aux États-Unis ici et on sait comment ça se passe. J'ai le sentiment, comme si on n'était pas de bons éducateurs, mais on a tout essayé et on essaie toujours tout. Par exemple, mettre l'enfant au premier rang. D'abord, ici, il n'y a plus de premier rang. Hein, les tables sont plus ou moins réaménagées. Hein, d'autres sont en cercle, d'autres sont comme ci, d'autres sont comme ça. Mais dans tous les cas, s'ils sont au moins 3 comme ça dans votre classe et que vous devez mettre tous les 3 au premier rang, ça n'empêche pas que ces enfants restent perturbateurs quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'écoutent pas. Ils s'en foutent et aux États-Unis, on ne peut pas dire non aux enfants, on ne peut pas forcer l'enfant à travailler. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Quand vous avez un enfant qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Oh no, I don't want to do it ». Non, je ne veux pas le faire. Qu'est-ce que vous proposez? On le laisse? Si on le laisse, maintenant le parent va dire « Oh, vous ne vous occupez pas de mon enfant, il ne fait rien à l'école, il s'ennuie ». Donc, à qui la faute? Ça retombe toujours sur l'instituteur. Qu'est-ce que vous en dites? À mon avis, c'est à l'enseignant de trouver la solution. Et cette solution, elle est simple. Il suffit juste de l'arrêter aux heures de pause. Donc, il faut essayer d'être avec lui et lui donner des séries
d'exercice. Les enfants, ils sont jaloux. Il va se poser la question, mais pourquoi les autres sont dehors? Merci beaucoup. Madame Barry, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas dans l'enseignement, donc je suppose que être enseignant, il y a une formation, il y a des études pédagogiques, ils doivent suivre et tout. Donc, je pense qu'un bon enseignant doit d'abord connaître ses élèves, comment sont ses élèves, et bon, à partir de là, réagir par conséquence. Mais une chose que je veux juste rajouter, c'est que un enfant en Afrique et un enfant ici, c'est pas comparable du tout. On n'a pas la même c'est pas la même éducation, ni à la maison, ni à l'école. Ici, on sait que les enfants sont on leur donne toute liberté, ils font ce qu'ils veulent, en tout cas, on leur laisse la liberté de choisir ce qu'ils veulent faire et tout, par rapport à un enfant en Afrique. Donc, ce qui fait, c'est difficile de faire cette comparaison. Mais encore une fois, bon, moi, je ne suis qu'une, je suis parent, mais je pense que vraiment, ça dépend des instituteurs, mais en tout cas, on les respecte, on les encourage, on les supporte parce que c'est pas facile d'avoir un enfant perturbateur dans cette classe pendant toute une année scolaire, c'est pas évident, mais bon, là, ça sera plus un travail d'équipe avec le directeur de l'école et tout le monde doit s'impliquer pour trouver une solution à ça. Comme Madame Barry l'a signifié, le niveau d'éducation et le style d'éducation effectivement est différent de l'Afrique aux États-Unis. Donc forcément, les situations vont être un peu différentes. Donc j'aimerais avoir une conclusion. D'accord, bon, pour moi, en conclusion, je peux dire qu'en tout cas, l'éducation en Afrique est différente à celle de l'Europe. Comme disait Madame, nous n'avons pas les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire qu'il y a des comportements que nous ici, on les accepte, mais peut-être en Europe, et ils acceptent ça. J'ai dit chapeau à ces gens-là qui ont supprimé les châtiments corporels. Madame Barry, Monsieur Maazou, c'est la fin de l'émission. Un grand merci à vous. Maazou, merci beaucoup. Parce que je sais que ce n'est pas évident entre la prière, la nuit, on est au Niger, la connexion. Merci pour avoir pris le temps de répondre à mon appel. Si vous avez aimé, eh bien, vous savez ce que vous devez faire. Je vais le poster, vous allez liker, commenter, cliquer sur la cloche de notification pour les prochains épisodes. Je suis Habibi. Je vous remercie très sincèrement pour votre opinion, pour votre input dans le sujet du jour qui était en fait le châtiment corporel à l'école primaire. À la semaine prochaine et on s'est dit tout encore. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous, à vos amis, car le bouche à oreille, ça fonctionne. À bientôt.